Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Dans un climat social qu'on sent difficile avec l'inflation, le coût de la vie, les grèves nombreuses qui sont en cours, le président de la firme Léger, Jean-Marc Léger, affirme que l'année 2024 sera heavy metal pour les gouvernements. Il est avec nous pour en discuter. Bonjour, Monsieur Léger. Oui, bonjour Marie. J'ai trouvé ça très intéressant ce que vous avez noté hier. Vous avez souligné certains éléments, tendances sociales pour l'année 2024. Je vous laisse nous en parler parce que je trouve ça intéressant de mettre un peu le contexte dans lequel les gouvernements vont se retrouver. Hein, on le sent, c'est palpable. Il y a une espèce de grogne qui, est-ce qu'elle est post-pandémique? Est-ce qu'elle est due au contexte économique? Là? Mais il y a quelque chose qui se passe, hein? Ouais, c'est mon vrai métier. Les gens me voient beaucoup pour le sondage politique, mais c'est 1% de mon chiffre d'affaires, Marie. Je dis souvent que c'est 99% de mes troubles. Mais mon vrai métier, c'est de comprendre les tendances. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on réalise plus de 3000 sondages par année à travers le Canada sur toutes sortes de choses. Ça nous permet de déceler les tendances. Et là, ce qu'on essaie d'évaluer en novembre, décembre 2023, c'est quel sera 2024? Quelles seront les principales tendances? Puis je l'ai mentionné, la première, c'est l'anxiété financière. C'est le goulot d'étranglement chez les ménages. Vous savez, 85% des Québécois, ça veut dire 85% de ceux qui nous écoutent ont une anxiété financière. 1 sur 2, 50% des Québécois vivent de paye en paye. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Là. Si le tuyau pète à la maison, s'il y a un problème d'automobile et tout ça, ils sont mal pris. D'ailleurs, il y a 20% des Québécois qui sont pas capables de repayer leurs dettes. Vous voyez, la pression financière est de plus en plus forte. Fait que quand on regarde les résultats de sondage, on voit les taux de satisfaction des gouvernements chuter. C'est pas juste les erreurs du gouvernement, c'est partout en Occident, ça, ce phénomène-là. Tous les gouvernements sont rejetés. La popularité de Joe Biden aux États-Unis est de 38%. Même chose pour Justin Trudeau, qui est critiqué à travers le Canada, ou Emmanuel Macron en France, qui est rendu à 28%. Vous voyez, cette anxiété financière-là crée la deuxième tendance, comme vous avez mentionné, c'est la colère citoyenne. On la voit, on la sent sur les médias sociaux, mais il y a une grogne populaire qui est extrêmement importante. Puis ça prend un coupable. Ça prend un coupable. Donc, les gouvernements, là, qu'ils soient fédéral, provincial ou municipal, vont y passer. Moi, c'est une conférence que j'ai donnée hier devant 300 dirigeants municipaux pour les aider, les accompagner en 2024 parce que le niveau de satisfaction à l'égard des services municipaux chute de façon importante. C'est pas parce que les services sont moins bien rendus, c'est parce que les gens sont plus insatisfaits. Fait que ça, c'est les deux premières tendances. On a une série d'autres tendances, Marie. Puis est-ce que vous leur donnez, c'est ça, vous parlez de colère citoyenne, vous avez aussi souligné dans les tendances la volonté de changement. Donc ça, c'est sûr que ça vient affecter les gouvernements aussi. Mais vous leur donnez quoi comme conseil? Comme vous dites, c'est pas nécessairement l'insatisfaction. Tu sais, on voit les différents gouvernements chuter dans les intentions de vote. On a vu M. Legault encore hier dans un sondage qui descend. Là. Il est dans une certaine dégringolade. On entend toute cette colère-là, cette grogne-là. Et vous leur donnez quoi comme conseil si ce n'est pas sur les décisions qu'ils prennent? Est-ce qu'il y a moyen pour un gouvernement de faire face, le municipal, provincial, fédéral, de faire face à ce contexte-là social? Oui, parce que ce que voici bien, c'est que de l'anxiété financière, la colère, ça aboutit en volonté de changement. Tous les gouvernements qui sont en élection aujourd'hui vont manger une volée. Regardez ce qui s'est passé en Argentine. C'est un uluberlu qui était élu président de l'Argentine, Xavier Milei. Puis la raison, c'est que le taux d'inflation était de 148%. Fait que le peuple, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est de mettre dehors. Il cherche un coupable, dans le fond. Ah ouais, c'est ça, exactement. Il faut qu'il se défoule qu'il y ait un coupable. On l'a vu dans l'élection partielle de Jean Talon. C'est depuis ce temps-là que ça déboule. On le savait, on la mesurait. Mais quand le gouvernement mange une claque comme ça dans un comté fort, c'est un message du citoyen. Fait que ça, c'est le constat. Comment tu réagis avec ça? Le problème des gouvernements, c'est qu'ils se sentent tous investis d'une grande mission de réforme. Ils veulent toujours tout réformer. Le peuple, là, ils veulent pas qu'on le dérange. Le peuple, sa préoccupation, c'est qu'il y a la carte de crédit qui a de la misère à payer à la fin du mois. Fait que quand on regarde les discussions sur le troisième lien, les discussions sur le tramway, les discussions sur la réforme de la santé, la réforme de l'éducation, la réforme, pour le monde, là, ça veut pas dire grand-chose. Sa préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'occupation des urgences est au-delà de 130% en moyenne au Québec. Ça, c'est une préoccupation réelle. Quand on parle de réforme, de changement, de structure, il y a un sacré problème parce qu'on est tellement loin de la préoccupation du monde. Et là, en plus, c'est que non seulement ça va pas bien pour le gouvernement, mais les grèves possibles dans le secteur public, ça affecte quotidiennement les gens. C'est pas quelque chose qu'on regarde dans les journaux, là. C'est qu'on est obligé de garder son enfant à la maison, les services sont pas offerts. Et là, dans le fond, on perturbe.
Ça, c'est pas la faute directement, mais indirectement du gouvernement, parce que c'est une question de négociation. Mais Marie, dans toute ma carrière de sondage, ça fait 37 ans, vous avez fait de la politique dans le passé, ça fait 37 ans que je fais ça. Le pire pour un gouvernement, c'est la chicane. Quand il y a de la chicane, là, le taux de satisfaction, il chute comme ça. Le monde ne veut pas qu'on les dérange. Gouvernement, gouvernez, gérez bien votre argent, mais ne nous dérangez pas. Et le gouvernement se sent investi de mission de toujours réformer, changer, alors que c'est pas toujours nécessaire. Puis il y a une question qui se pose, vous faites référence aux grèves, il y a une question qui se pose depuis le début, c'est où va pencher l'opinion publique, l'appui public. Hein? Il y a plusieurs experts qui ont dit, est-ce que les syndicats, à partir du moment où la grève va se manifester, où les services vont être perturbés, est-ce que l'appui populaire qui est derrière les syndiqués va s'effriter? Est-ce que, au contraire, dans le fond, avec ce que vous exposez comme tendance de colère citoyenne, de volonté de changement, est-ce que cet appui-là ne va pas se canaliser encore davantage derrière les syndiqués contre le gouvernement? Est-ce que c'est un contexte où c'est encore plus difficile pour le gouvernement de régler des négociations? Les sondeurs, on est bien bons pour mesurer le passé. À prédire le passé, Marie, je suis très bon. Prédire l'avenir, on se garde certaines réserves. J'ai fait l'expérience, je dis qu'on ne sait pas où ça va. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au départ, le 3/4 des gens appuient les syndiqués, notamment les infirmières et les autres groupes de personnes. Donc, au départ, le gouvernement fait face à l'opinion publique. Hein, c'est ça que le sondage mesure. Le sondage que ça mesure pour un politicien, c'est le niveau de courage qu'il a besoin. Actuellement, le gouvernement en a besoin beaucoup parce que c'est pas évident. Maintenant, vers quoi ça va aller? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une grève, à partir du moment où tu touches la population, il y a des gens qui l'accepteront pas. Là. Fait que c'est certain que ça va s'effriter. Jusqu'à combien? Ça, on ne peut pas le dire. Ça va dépendre de la dynamique globale, combien de temps va durer l'événement, mais ça va, de toute façon, ça va heurter la popularité du gouvernement. Mais c'est une chance aussi pour le gouvernement parce que l'élection n'est pas demain. Ils vont gérer les négociations, ils ont le temps et un gouvernement est en contrôle de l'agenda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui vont proposer les projets. Puis il va y avoir des événements. Vous savez, les événements politiques qu'on a devant nous, là, il y en a plusieurs. Il y a le congrès de QS en fin de semaine. C'est un moment important parce que ce parti-là est un parti idéologique qui risque de chicaner, puis il va y avoir élection de co-porte-parole. Est-ce que ce parti va sortir uni ou désuni? Premier élément. Ensuite, on a aussi le jugement de la Cour sur la loi 21 et la loi 96. La loi 76, pardon. Et à cause de ça, il y aura un impact au Québec. Et le plus important, Marie, c'est une élection fédérale. Que se passera-t-il à l'élection fédérale? Fait que ça, c'est tout ce qui est dans l'environnement du gouvernement en 2024 qui va perturber le vote. Une élection majoritaire de Pierre Poilievre, c'est pas la même chose qu'un minoritaire ou qu'un gouvernement libéral. Fait que ça va changer. Regardez ce qui s'est passé dans Jean Talon. On avait des rumeurs que ça allait mal pour la CAQ et l'élection a fait bang! À partir de là, tout a décliné. Chaque geste que le gouvernement fait est pris négativement. Avant, tout ce que Legault faisait et son gouvernement, c'était positif. Il y avait une lune de miel qui a duré après la pandémie. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Chaque geste qu'il fait, rajouter la subvention pour les Kings de Los Angeles, ça, là, c'est comme un exemple qui s'ajoute aux 30% d'augmentation de salaire, qui s'ajoute au fait qu'on investit des milliards dans les entreprises privées. Fait que ça, c'est un amalgame de choses que ça va pas bien pour le gouvernement, mais ils ont le temps pour eux. Jean-Marc Léger, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous apporter cet éclairage-là au contexte social actuel. Merci beaucoup. Merci, au plaisir, Marie, en espérant que tu restes plus longtemps que prévu. Bonne journée, merci.